Eh bien salut à tous, c'est le simulateur d'Auvergne. Donc aujourd'hui, petit épisode de carrière suivi. Donc nous allons vendre le maïs en silage du BGA. Et si jamais la vidéo ne dépasse pas une demi-heure, on achètera du matériel. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 210 000 euros. Donc avant, j'ai viré le Deutz, j'ai acheté. À la base, il était fait pour être un tracteur comme le Deutz. Mais en fait, il va servir pour le chargeur. Parce que d'après les photos, il devait pas avoir de bâti pour la fourche. Donc c'est un T5 qui était dans un pack où il y avait un T5 95, 105 et 115. Le 115, j'étais sûr que je pouvais coller un chargeur, mais là je peux pas en mettre. Donc du coup, on achètera un chargeur pour le mettre devant. Donc je fais ça avec la petite benne 2 heures, je la remplis puis je vais vider, ça va aussi vite. Et puis l'argent monte plus vite d'un coup. Ensuite, on achètera un John Deere sans fourche. Puis plus tard, une presse, le matériel pour la fenaison. On refera un ensilage pour après acheter du matériel et avoir de l'argent pour acheter des vaches. Donc là on va y attaquer comme ça. On se met comme ça. Hop là. Donc le T4. Donc on va ouvrir le cloco. Il fallait que je la sorte. Si on pouvait avoir comme en vrai, si on pouvait régler les gaz et avoir plus de débit hydraulique, ce serait trop bien fait. Ça reste combien? Ça reste encore 90 tonnes, donc j'ai encore presque 200 000 euros qui vont rentrer environ. J'aurai plus de 300 000 euros, c'est sûr. Donc là, je suis mal placé. Donc là, je pense que soit j'ai deux solutions. Soit je fais, si je trouve que ça avance pas vite, je couperai la vidéo. Et après, j'en ferai une, je referai une autre que je mettrai ensemble au montage pour ensuite acheter le matériel. Déjà là vous avez une preuve que j'ai pas cheaté l'argent. J'ai déjà vidé tout l'autre silo hier. Mais je vais vous dire, j'ai 249 000 euros de revenus de récolte et j'ai pas encore fini. Donc je pense qu'on achètera soit le 6170R. Déjà avant d'acheter, j'irai sur ma partie solo, je les achèterai. Voir les tracteurs, lesquels sont bien. Déjà je suis sûr que le 6170R il va très bien. Parce que c'est le même que le 6210, mais en plus petit. Après le 6930 j'en suis sûr qu'il va bien. Après il faudrait que je regarde pour le 6170M et le 6150M. Donc ça fait déjà la deuxième benne qu'on vend en 3 minutes. Sachant qu'il y en avait déjà une de pleine. Je pense qu'il y en aura pour plus d'une demi-heure. Allez, on recule. Oula. Donc demain, je pense que vous aurez 2 vidéos dans la journée. 2 épisodes de carrière suivi. Un le matin, qui sera publié aux alentours des midi, qui sera sur l'épisode 2. Et comme vous avez pu voir, j'ai publié la vidéo de mon intro et de mon outro. Bon, pour commencer, elle sera banale, mais après, je l'améliorerai. Comme vous avez vu, comme vous avez peut-être vu, j'ai créé une playlist pour les tutos et pour les tutos et les annonces. Donc on va voir si je peux arriver à monter sur le tas de maïs. Je vais peut-être faire comme ça. Ah, c'est le tas. Oh là là. Oula. Ah oui, quand même. Donc là, je trouve que je tourne mieux que d'habitude. Je suis à 17 FPS. Alors que d'habitude, je tourne à peine à 10 sur l'épisode de l'ensilage. C'est peut-être parce que je change pas les textures. Ça change pas énormément. Mais par contre, j'ai remarqué sur ma partie solo, le T5, faut y aller encore moins fort que le T4 parce que vu qu'il a les points dans la cabine, ça se coûte, ça doit être les suspensions.
Et on a juste l'impression qu'on va cabaner le tracteur, c'est affreux. Après, il faudrait que je teste vite fait la petite presse à ballon, la Kuhn, sinon j'achèterai la Newland. Mais Kuhn et John Deere, ça irait quand même mieux que Newland et John Deere. Après, il faudrait que j'essaie de chercher un petit tracteur de 115 chevaux de chez John Deere pour le mettre sur un chargeur. Ça pourrait être cool. Alors, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de cases parce que je suis vraiment pas très case. Je pense que vous verrez plus de John Deere que de cases. Ou que d'autres toute autre marque, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà un John Deere, une ancienne John Deere. J'aurais peut-être une petite batteuse, mais c'est vraiment pas sûr. Oh là, et c'est pas le moment d'emmener la benne. Donc là, ça fait déjà 6 minutes que l'on tourne, il reste dedans 68 tonnes. Ou alors je fais l'épisode plus long. Ou alors je coupe plus tôt. Et après j'en retournerai un où on achètera le matériel et on ira presser les bottes. Ou alors celui-là je le fais plus long. J'achète le matériel et le prochain on ira presser des bottes de paille. Comme je disais quand j'étais petit. Bottes de paille. Ça on me le dit tout le temps. C'est pas possible. Mais je suis pas petit moi. Donc pendant les vacances d'avril, je verrai si je pourrais essayer de faire un live. Tout dépend du nombre d'abonnés que j'aurai et du nombre de vues. Mais je pense que j'essaierai de faire un live. Alors par la suite, quand mon copain aura réparé son PC, je pense que il y aura une vidéo carrière multi où chacun aura sa chaîne. Au début, je pense qu'on j'irai faire des vidéos multi avec lui. Et ensuite, je verrai pour faire une carrière multi sur une autre map que j'aurai cherché. Donc j'espère que ça vous plaira. Mais par contre la carrière multi sera cheatée je pense. S'il faut commencer à zéro sans rien, on n'a pas encore fini. Presque 300 000 euros. J'ai presque 300 000 euros de revenus de récolte. Et il me reste encore 60 tonnes à mettre. Donc à mon avis je vais arriver presque à 400 000 euros. On va y aller à la switch. En switchant. Ça pourrait mieux aller là déjà pour remplir. En lié. Sinon ce soir, pendant que je filme, j'ai le montage d'une vidéo. De l'épisode 3 de la carrière suivie. Il y aura aussi des épisodes de... Ah oui d'accord. De Euro Truck Simulator 2. Faudrait que j'y retourne, que je me réhabitue au jeu parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Alors sinon mercredi 2 vidéos. Mercredi soir, si elle est publiée, je commencerai d'en publier une pour histoire que vous en ayez une jeudi soir. Puis plus tard, sinon, il y a quoi? On change totalement de sujet. On fera, comme je disais avec un copain, on fera une carrière multi. Au début, je lui en ai parlé aujourd'hui, il voulait sur Belgique profonde, mais je pense pas qu'on la fera sur Belgique profonde, puisque j'ai déjà la carrière suivie, et que lui aussi veut faire une carrière suivie sur Belgique profonde. Je pense qu'on commencera par peut-être All the Hosen, voire plus tard, peut-être passer sur la Eddie Newton quand elle sortira. Déjà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un bon modeur, comme celui qui a fait le 7280R, à Go Modding, faudrait que les modeurs fassent toute la série des 6R, 6105R ou 6210R. Ça pourrait être super bien, sachant que ce que j'aimerais bien, c'est qu'entre le 105 et le 125R, ils aient des bâtis de fourche. Ça pourrait être super cool.
Sinon, moi je dis bon courage aux modeurs quand même pour leur mode. Parce que les mods sont vachement bien faits. À mon avis, si moi je m'y mets, les mods sont totalement pourris. Les pourris encore pire que le T4 du jeu. J'ai encore 48 tonnes à vider. On a déjà balancé environ 30 tonnes. Hop, je vais en finir avant la fin de la vidéo. Oui, je sais, j'ai fait à la benne parce que ça va plus vite que faire directement au godet. Et je trouve que c'est moins chiant à manœuvrer. T'emmènes 14 tonnes à la fois. Oula, petit lag. Donc, ça y est, nous allons atteindre la barre des 300 000 euros. 303 000 euros. Donc c'est 320 000 euros de revenus. Sachant que j'avais déjà 45 000 euros et que j'ai acheté le T4. Je pense que je referai, j'irai acheter le Shaman 2 et je le replante, je le ressèmerai en maïs en silage. Tout bien traité et tout. Je pense que ça, on pourrait se faire beaucoup d'argent. Oula, là il est monté bien haut, ça va pas y aller. Ça va me déranger. Là, voilà. Sinon je pense qu'on commencera par faire des petites bottes rondes. Alors je vous promets rien. J'essaierai de les ramasser pendant un épisode. Mais si jamais l'épisode j'en peux plus, ça se peut que je les finisse à l'autostack. Parce que les bottes rondes elles sont hyper chiantes à ramasser. Ou sinon, je télécharge la cadran 1200. Je sais que là c'est la télécharge pour faire de la paille. Mais j'avais pensé de faire des rondes, de faire la réelle. Parce que c'est pas tous les agriculteurs qui peuvent avoir des presses à bottes tirées. Parce qu'il faut la puissance de vent. Déjà que 150 chevaux, c'est vraiment le minimum qu'on puisse mettre sur une presse. Là, faudrait imaginer si ce serait une grosse presse, comme la grosse Newland. À mon avis, dans les côtes, il ferait un peu la gueule. Ou au pire, ça pourrait être vachement cool. Déjà, si vous le voulez, je vous ferai un tuto des logiciels avec lesquels je filme. Bah, c'est écrit, il faudrait que je réussisse à enlever le petit panneau. C'est Action Mirrorless et après c'est Movie Maker, le logiciel pour compresser. Sinon, au programme, bon, je vais faire une ellipse, je vais revenir. Je vais aller chercher la feuille où j'ai tous les... Ah bah non, elle est là à côté. Je suis con. Mais que suis-je con? La fiche des programmes, elle est juste à côté de moi. Programme de la chaîne. Donc je vais faire une ellipse. Je vais la prendre dans... là où je l'ai. Alors, je reviens. Attendez 2 secondes. Je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai la fiche des projets de ma chaîne YouTube. Donc, carrière suivie, Belgique profonde V2. Je pense qu'il y aura aux alentours des 60 épisodes. Sinon, après, plus tard, il y aura des présentations de mode. Une que je faudrait bien tourner demain. Celle du 1050 Yewa. Et le 7280R, des présentations de map, BVP2, Belgique profonde version 2, Holzhausen, et puis c'est tout. Peut-être la France profonde, parce que en fait la map, ils l'ont modifiée. En fait, ils ont rien modifié, c'est la Belgique profonde du 13 qui a été convertie, qu'ils ont mis un autre nom. Mais bon, moi je la trouve plus belle celle-là, comme Belgique profonde. Sinon, j'y avais pas pensé, mais il y aura peut-être une carrière suivie sur la découpe du bois. Peut-être que je ferai un peu de bois sur cette carrière suivie.
Alors il y aura aussi de l'Euro Truck Simulator 2. Oula. Oula, j'ai eu un gros lag. Il m'excuser pour le lag. Encore 34 tonnes. Donc après c'est tout. Alors après mon planning pour moi, je vais vous le dire. Attends, j'ai déjà failli arrêter la touche pour filmer. J'ai déjà failli faire une boulette. Donc, pour ceux que ça intéresse pour savoir quand je filme, le mercredi après-midi, je tournerai des épisodes normalement. Le samedi, oui, je passe du mercredi au samedi, oui, je sais, mais c'est les jours les plus importants. Samedi, il y aura montage vidéo. Et peut-être que le samedi après-midi, il y aura le tournage d'une vidéo. Le montage et upload d'une vidéo le samedi matin, sûrement. Le samedi après-midi, sûrement un tournage de vidéo ou montage plus upload. Vendredi après-midi, sachant que j'ai des cours et que ça marche en semaine. La semaine A, je serai sûr de vous upload une vidéo et un montage en même temps. Parce que je finis à 2h30 les cours. Le lundi soir, ce sera du montage. Le mardi soir sera du montage ou upload ou tourne des vidéos ou tourner. Sachant que là, maintenant je tourne tous les soirs entre 4h30 et 5h30 après les cours. Le jeudi soir, en semaine B, montage ou upload d'une vidéo. Et pendant les vacances d'avril, vous aurez des vidéos. Comme d'habitude, je vais tourner des vidéos. Je ferai des montages, je les upload. Et je ferai aussi peut-être des lives. Donc, sinon, j'espère que j'aurai peut-être plus de 20 abonnés avant les vacances de Pâques. Les vacances d'avril. Hop là. Donc, ça c'était la petite anecdote sur mon programme YouTube. Maintenant, on va parler du jeu. Alors, j'ai entendu dire qu'il devait y avoir bientôt une mise à jour. Alors, j'espère qu'ils vont corriger le bug que j'ai trouvé. La presse à balles carrées, quand tu presses, il y a des moments, les bottes, elles font des saltos. Tout va bien. Tu dis la botte c'est une sauvage, je vais pas m'en approcher. Et que sur le plateau d'origine du jeu, les bottes tiennent mieux dessus. Parce que c'est pas possible. Des bottes rondes, ça tient pas dessus. Après, la physique du jeu, je la trouve super bien faite pour le nouveau farming. Parce que les tracteurs, t'as trop l'impression de sentir la puissance d'un vrai. Comme là, tu vois, il démarre pas, il est pas déjà à 40 km/h au bout de 5 mètres. Il monte à peu près progressivement. Comme là, ce mode là, le T5, t'as vraiment l'impression que la cabine bouge là. Voilà, je sais, excusez-moi, là, vous entendez ma manette, je claque, je tourne les roues à fond. Donc, encore une remorque. Donc, pour ceux qui veulent savoir, les 4 sortes de petits tracteurs en jaune, et en bas la pédale et les sortes de pignons, c'est le drive control. Je m'en sers parce que sinon je peux pas faire tourner le 7280R. Mais sinon je le trouve vraiment bien fait ce mode. Sinon après j'arrêterai peut-être plutôt, au lieu de continuer et de finir le silo, j'achèterai du matériel. Donc on va faire celui qui tente rien n'aura rien. Donc j'achèterai le système. Donc là, on va se garer comme ça. Ah là là. J'ai certains véhicules où les charrues elles sont, la petite charrue elle est vraiment sale. Sinon après j'ai le Chisel le Villa que je trouve qu'il est bien. C'est un Chisel quoi. Plus tard, peut-être que par la suite il y aura une arse de rotative de 6 mètres. Alors j'ai peur que le 6210 il puisse pas la tirer parce que c'est celle de Ago Modding ou Ago System, je sais plus, en tout cas c'est Ago sûr. C'est la émis sur 6 mètres. Alors à mon avis il va faire la gueule le 6210 si je lui mets à tirer. Il y aura aussi par la suite l'épandage de fumier. Quand j'aurai des bêtes. Là l'épandage de lisier ça va pas tarder. Parce que là j'ai du lisier au BGA.
sinon, quoi d'autre? Le vidéo du BGA se vide très très vite. Donc ça fait déjà 20 minutes. On va avoir vidé le silo du BGA. Donc ça va être la dernière benne qu'on va vider. Et après on va tout ramener nous-mêmes au godet. Ça reste quoi? 7 tonnes. C'est bon, le godet ça va être vite fait. Sinon, de quoi je voulais parler? Prochain épisode, on va presser des bottes. Épisode d'après, je pense qu'on les ramassera. Avant d'avancer le temps. J'ai déjà de la moisson à faire en même temps. Donc, c'est pas encore fini. Je suis bête. Voilà, je parle, je fais que des bêtises. Des bêtises. Complètement. Oh, non, reste pas comme ça. Oui, je sais, je suis complètement marteau sur farming avec un T4. Donc, résultat, on aura environ 370 000 euros, je pense. Nous n'atteindrons pas les 400 000 euros. Sinon, je pense qu'on va commencer par faire des veaux. En même temps. Ça pourrait être marrant. Faire des mous. Sinon, le lait, du moment que je vais faire des vaches, le lait, ça va beaucoup me rapporter quand je vais avancer le temps. Le fumier. Le lisier. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est comment qui a été considéré l'enrubanage. C'était considéré comme de l'ensilage, comme en vrai. Sinon, ce qui est dommage, c'est que peut-être que sur le 2017, ils y auront pensé. Ce serait faire que les vaches, elles font des veaux. Et qu'après, tu dois les enlever de leur mère au bout d'un certain jour, vu que c'est des laitières. Pour après les faire des veaux de lait. Ou alors, qu'ils nous mettent deux possibilités. Soit avoir des vaches charolaises, ou bah, plutôt des races à viande. Parce que si je pars en charolaise, oui, c'est ma région, ça je le sais. Avoir des vaches type charolaise, des vaches à viande, de les faire et de plus tard de les garder pour qu'ils se reproduisent et qu'ils fassent des veaux. Plus tard, vendre les veaux et les femelles par exemple en garder pour faire des vaches. Et ensuite, oui, en fait, je veux le jeu comme si c'était en vrai, j'abuse là. Ça, je le reconnais. Donc là, nous avons fini de vider les silos du BGA. L'exploit surhumain. C'est vachement surhumain l'exploit quand même. Faudrait que j'arrête d'inventer tout plein de trucs. Donc après, nous allons ramener le matériel au Follow Me. Attention. Jusqu'à 9h. 386 000 euros. Donc déjà 23 minutes de vidéo. Donc je vais ramener les véhicules à la ferme. Acheter du matériel. Oula. On va pas faire de conneries. J'ai une fourche, c'est vrai. Ah oui, le maïs a poussé. Donc on va rouler dans l'herbe. Ah, là l'herbe a poussé, donc j'irai peut-être faucher l'herbe en même temps. Alors là, je suis pas dans la merde, je vais faire bloquer, là je le sens bien. Il va être planté. Non! Ça c'est pas possible. Les ouvriers des vrais boulets. C'est lui qui dit ça alors que c'est lui qui a fait faire la manœuvre à l'ouvrier quoi. Arrête de vouloir avancer, ça sert à rien. Allez, petit T505. C'est parti. On va baisser la fourche quand même. Donc je pense que dans le prochain épisode vous verrez la pince, la fameuse pince que je vais acheter. Bah déjà vous allez le voir quand je vais acheter le matériel. Prochain épisode. Nous allons faucher. Ouais bah on va passer par là.
Donc je fais une ellipse. Alors je refais une ellipse, excusez-moi, je crois que j'ai quelqu'un qui arrive à la maison pour venir m'embêter. Donc je reviens. À tout à l'heure. Donc me revoilà, excuse-moi. On m'a un peu dérangé. Donc nous allons acheter du matériel. Alors j'avais pensé au 170M si ça vous dit. Allez, qui ne tente rien n'a rien. Le 6000 ou alors le 6170R. Et pour avoir prise de force. Bon, allez, le 6170R, vu que j'aime bien les R. Et que je suis sûr qu'il marchera. Voilà. Il n'y a pas besoin de moissonneuse, ni de barre de coupe, ni de chariot. J'ai acheté un petit chariot aussi. Chariot, non. Ça, non. Non. Alors, le Bugno griffe balle, je voudrais bien essayer ça. Donc, la couleur par défaut. La presse. Ouais, on va acheter celle-là. On va acheter, c'est lequel? C'est le grand ou le petit? Je crois que c'est celui-là. Le petit plateau. Ça. Un plateau pour les balles carrées. On va le prendre en avance. Donc pour les chargeurs frontaux. Celui-là, parce que si jamais je peux pas les charger avec l'autre, je pourrais au moins charger avec ça. On en était à là. Donc j'ai pas besoin de ça. Ni de ça. Un télescopique qui viendra sûrement par la suite. Pour le moment, j'ai rien besoin d'autre. Donc ça finit dans les modes de base. J'avais dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il me fallait? Bon, j'ai switché là-bas. Attention. Veuillez m'excuser pour le lag. Oh, d'accord, il délire lui. Il y aura... Ah oui, le chargeur. J'ai retrouvé le chargeur. La pince à enrubanage. Et puis c'est tout. Ben, je pense que c'est tout. Ah si, par la suite, on va peut-être louer une machine à patates. Pour faire des patates. Ah oui, le grand semoir à maïs. Hop. Pas besoin de ça. Ça. Ouais, le tonneau à lisier. Et ça, je sais pas si ça marche avec. J'avais dit du matériel de fenaison, mais je vais être bien pris avec 77 000 €. Une faneuse. Et un endaineur. J'ai la presse. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, bon, donc me revoilà. J'ai pas assez pour l'enrubaneuse, donc il n'y aura rien. Peut-être que plus tard j'achèterai cette remorque. Sinon, ben, je crois qu'il n'y a rien besoin d'autre. Si le truc à carburant, pour être sûr d'avoir tout le temps un petit peu de carburant, on va prendre ça aussi. Et puis plus rien. Donc sur tout ce matériel, sur tout ce beau matériel. Moi je vous dis, pendant que je vais ranger du matériel, je vous dis. On va voir s'il la tire. Oh ouais, c'est easy ça. Donc moi sur tout ce beau matériel acheté, je vous dis salut à tous, pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde.